choisi et même saisir le père sur moi pour honorer ces membres qui sont dans le monde rural. Et le Rafa est à sa 8e édition des journées Rafa pour la femme rurale. Où c'est possible pour apporter le bien-être à ses membres. Et ça, elle ne dort ni ne sommeille pour ça. Elle a saisi l'opportunité de cette formation en voyant ceux qui tout à l'heure ont apporté la formation pour dire moi j'en ai bénéficié, il faut que mes femmes en bénéficient. Ce que je vais leur demander, c'est d'être attentif. Ce que je vais leur demander, c'est de ne pas regarder l'heure, regarder son nom sur ce monsieur. Tout à l'heure, il va se présenter. Je ne vais pas le présenter parce qu'une fois j'ai présenté quelqu'un, j'ai mélangé son nom, j'ai eu le temps. Il aura le temps de prendre le micro pour se présenter. Sinon, c'est le formateur. Il va donner toutes les informations sur ce qu'on va faire. Le thème est là. Leadership féminin en milieu rural. C'est sur ça que tout à l'heure, il va faire son exposé. Le formateur, vous avez les dames dynamiques ce matin. Rafa! Détermination, réussite, victoire! Formative! Détermination, réussite, victoire! Dynamique! Détermination, réussite, victoire! Détermination, On attend très fort et on va passer maintenant à la formation. Pour très chère femme active. Moi, je suis très content d'être avec vous. Et je souhaiterais que cette journée soit pour nous un voyage. Qui n'aime pas voyager? Le voyage permet de se détendre, de changer d'air, de changer de milieu, de faire les choses autrement. Pour les midis où il n'y aura plus de larmes, où est donc Betty Tornemo, il fera jour. Le jour vient et c'est certain, où tu riras jusqu'aux larmes, parce qu'il y a un temps pour tout. Je suis Madame Camara Setou, je suis présidente de Société coopérative simplifiée des femmes du Gbeke et la présidente des Amazones, des AVEC de la région du Gbeke. Vraiment, la formation là est très bienvenue parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on est en train d'apprendre et on ne finit jamais d'apprendre, surtout leadership femmes. Donc on est en train de bien apprendre et ça nous fait beaucoup de bien. Vraiment, on remercie la structure et les formateurs et de venir nous donner ces belles formations et puis renforcer nos capacités. Merci. Je suis Kari Diatraoue Pouskone, la trésorière de l'association AMAPD, entendue par l'association des femmes autonomes de la maison digitale de Bouaké. Vraiment, ce fait un plaisir aujourd'hui de prendre part à cette formation du Rafa. En tout cas, j'ai appris beaucoup. J'ai appris ce que c'est que le leadership. Et puis aussi, ce qui m'a marqué, c'est les quatre savoirs, les 3 C, plus le savoir-être. Vraiment, ça m'a plu. Merci au Rafa, merci aux formateurs. Vraiment, ça a été une expérience enrichissante. J'ai beaucoup appris et puis aussi, j'ai donné ce que je pourrais, qui était la lecture durant toute cette formation. J'espère aussi que j'ai... Je suis Octavie Ya, superviseure à l'ONG CARE et c'est un réel plaisir pour nous de participer aux journées Rafa dédiées aux femmes vivantes en milieu rural et participer à ces séances de formation-là qui sont assez riches et qui permettront à ces femmes-là d'être assez outillées et d'avoir le nécessaire pour pouvoir impacter positivement leur communauté. Nous, en tant qu'organisation internationale, nous soutenons aussi la justice économique et le leadership féminin à travers nos différents projets. Merci.
Rafa, détermination, réussite, victoire. Rafa, nous t'aimons. À cause de toi, on va réussir nos projets. Rafa, nous t'aimons. À cause de toi, on va réussir nos projets. Maman Antoinette, merci. Oh. À cause de toi, on va réussir nos projets. Rafa, nous t'aimons. Nous voulons dire merci au Rafa d'être avec nous ce matin, avec nos femmes dans nos champs. La femme rurale aujourd'hui est fière du Rafa parce que notre présidente Koné Antoinette pense toujours à ses sœurs. Nous sommes sur un champ de femmes. Il y a 2 hectares de maïs ici, manioc, igname, tout ce que ces femmes-là font. Elles se sont regroupées pour pouvoir travailler facilement. Et aujourd'hui, elles sont tellement heureuses parce qu'elles savent qu'elles ont une sœur qui est Madame Koné Antoinette qui pense à elles, qui est venue jusqu'à elles pour avoir leurs difficultés et voir comment les aider. Nos difficultés dans nos champs, c'est ce que tout le monde sait. On n'a pas les moyens pour aller au bout. Donc, nos besoins, c'est que ces partenaires, les partenaires de la présidente Koné Antoinette, la soutiennent pour venir nous aussi nous aider. Parce que tout le monde sait que le monde dépend des femmes. S'il n'y a pas de nourriture, personne ne peut survivre. Et c'est les femmes qui sont à l'œuvre. Vraiment, nous les femmes, on n'avait pas compris avant. Mais aujourd'hui, nous sommes debout. Ma présidente, Koné Antoinette, nous sommes debout derrière toi. Parce qu'on sait que sans nous, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Et nous sommes fiers d'être avec toi. Je voulais encore te dire merci. Dis merci à tous tes partenaires qui te soutiennent pour la femme. À Kwasi Blekro, tout le monde vous a attendu. Et vous êtes là. On ne peut que vous dire merci. Dis merci au Rafa. Dis merci à Madame Koné Antoinette. Dis merci à tous ses partenaires. Je vous remercie. Non, elle va y aller faire les assez. Au cas où tu n'as pas dit du monde. Avi bosi balam. Donc on sous blâme et béo. Elle est foi benu. Elle est mambenu. Elle croit la mambe sucro. C'est Nyasika. Elle croit bamou. Pour les mégamons béafité. La cadre Kasim Blau Yaswao. C'est Nyasika. Osena croit mam. Ils sont dit gouvernement moé quoi. Au cas Vraiment, merci, 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 merci. Ici, nous sommes dans le département de Boaké, dans la région du Gbeke. Nous sommes dans un champ de maïs. Les femmes, voilà, les femmes sont en coopérative à Kwasi Blekro. Ici, vous avez les braves femmes qui sont là derrière. Allez, soulevez vos dabas. Voilà, pour que maman Koné Antoinette sache que vous êtes des femmes braves, dévouées, dégourdites. Chaque matin, vous êtes là, sous le soleil, sous la pluie. Vraiment, il faut que vous soyez honorés. Et vous serez honorés bientôt, puisque nous sommes dans la semaine de la femme rurale mondialement, j'espère bien. Comme je le disais, en 2022, on était à Gbemou, 2023, Sikensi, et aujourd'hui, 2024, nous sommes à Boaké, à Kwasi Blekro, tout précisément dans la région du Gbeke. Là-bas, que vous voyez un peu plus loin là-bas, c'est la riziculture. Il y a du manioc, il y a du maïs. Vraiment, les femmes, elles sont braves. Mais elles ont besoin de moyens. Elles ont besoin de moyens. Le moyen de transport, les tricycles par exemple, les semences, les dabas, les bottes. Vous voyez, regardez les roues. Mais ces petits dabas que vous voyez là, regardez le travail que ça fait.
Donc ces femmes ont besoin d'être encouragées. Surtout le moyen de déplacement. Si elles ont 2, 3 tricycles comme ça, elles ont quel problème? Voici leurs maris qui sont là, leurs enfants, maris, frères qui sont là, qui vont conduire ça, prendre tout. Hein, les ignames, les maïs, faire le ramassage. Au fur et à mesure que ta marchandise sort là, tu es encouragé. Mais si la marchandise que tu produis, le produit que tu as là, ne sort pas du champ, ça n'encourage pas. Tu deviens encore plus paresseux. Et puis ça décourage même. Donc comme Mme Koné est là, elle va porter encore plus haut notre voix. Vraiment, nous disons toujours merci à Mme Koné. Nous prions Dieu qu'elle ait la santé. Parce que c'est la santé qui est l'ennemi de l'homme. La maladie qui est l'ennemi de l'homme. Tant que Mme Koné aura la santé, tout ira de l'avant pour le Rafa. Vraiment, brave femme de Rafa, nous vous disons merci, merci, merci et merci. Rafa, détermination, réussite, victoire. Qui attaquent le maïs, à au moins 2 semaines, ils attaquent le maïs. Et comme ça, si tu n'as pas pompé, tu n'as pas mis d'insecticides, ils gâtent le maïs. C'est comme ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça aussi? Mais du moment où tu vas utiliser un produit phytosanitaire qui peut tuer un animal ou bien même l'intoxiquer, tu utilises ça dans la machine. Après, tu vas venir mettre l'autre produit pour déparasiter dans la même machine. Ce n'est pas correct. Parce que quand on fait le traitement, souvent, il y a des restes de produits dans les tuyaux. C'est ça, non? Au niveau des joints, il y a des restes de produits. Et même dans le réservoir même quand tu as lavé, le produit ne peut pas finir à 100%. On a vu ça ici. Donc, 5 conseils, achète 2 machines. Ça va te sauver, ça va sauver tes animaux et ça va nous épargner, nous qui mangeons. C'est déjà imprimé ici même. Je dis que ça c'est contaminé. Il faut laisser ça ailleurs. C'est tout ce que vous voyez ici jaune. C'est les fongicides, c'est les produits qui traitent la pourriture, ce qu'on appelle. Donc, c'est contaminé. Je suis Kofi Annan, épouse Kwasi. Je suis la présidente de l'ONG, Organisation des Amis de la Paix à Bouaké. Le témoignage que je veux rendre par rapport aux produits phytosanitaires, c'est qu'au niveau du quartier de Bourgo, où j'habite, il y avait un vieux, que je vais taire son nom, qui était voisin à une autre personne, qui allait pomper son champ avec le produit phytosanitaire. Et ce même jour-là, le vieux s'en va au champ. Il a roulé là-bas. C'est quoi il sent comme ça? Son fils lui dit, papa, on te laisse notre produit. Pomper le produit ici, on n'a qu'à aller à la maison. Le vieux dit, moi, je ne peux pas marcher cette distance-là, me retourner. Il faut que je fasse ce que je suis venu faire. Le vieux est resté dans l'odeur, travailler toute la journée. Quand il est rentré à la maison, il a absorbé tout ce produit-là en lui. Il a commencé à se gonfler, parce qu'il n'est pas parti à l'hôpital. Il a commencé à se gonfler, le vieux. Ça n'a pas été facile. Le temps ils vont le prendre pour aller à l'hôpital, c'était déjà trop tard. Le vieux allait décéder. Donc quand ils ont parlé de cette formation-là, vraiment, je ne pouvais pas rester en marge. De mobiliser mon village, les femmes de mon village, à venir écouter, pour éviter que cela se reproduise ailleurs. Vraiment, je tiens ce micro ce matin. Je voudrais de tout cœur remercier Rafa, remercier Alga pour cette opportunité, allez voir, pour cette opportunité qui donne à nous, ces femmes qui sont venues ce matin écouter cette formation. J'ai les larmes aux yeux quand je vois ce témoignage de ce vieux qui est parti comme ça. Peut-être que ce n'était pas son jour de mourir, mais par ignorance, il est parti. Je voulais dire à mes braves femmes qui sont venues aux côtés de ne pas faire de ça un jour, de véritablement tenir
cette formation comme de l'ordre en main et de faire de ça vraiment un outil de vie, d'être vraiment des ambassadrices auprès de nos populations, afin que ces grâces soient vécues. Je vous remercie. À cause de toi, on a réussi nos projets. Nous t'aimons. À cause de toi, on a réussi nos projets. Rafa. Détermination, réussite, victoire. Rafa. Détermination, réussite, victoire. Femme Ivoire. Détermination, réussite, victoire. Femme rurale. Détermination, réussite, victoire. Femme de Kwasi Bleu-Cro. C'est ça? Détermination, réussite, victoire. Et l'espérance prône sa l'humanité, Argentine dans la foi nouvelle, la patrie, la vraie fraternité. Et on applaudit! Elle a son tour. Voilà. Elle va le donner à la trésorière de Rafa. Elle part. Elle part. Elle part. Elle part. Elle part. Merci. Merci. Merci, le temps de vous retirer. Au terme de 10 autres minutes, s'il n'y a pas de vainqueur, on procédera à l'épreuve d'un tir au but. Ok, on dit regarder. Il va s'exécuter. Elle part. Si elle rate, c'est fini. Voyez, Abana. Si elle mate, on continue encore. Et puis demain, on se retrouve.
cause de toi, on va réussir nos projets. Nana nyamia pli oni yasia zoe mkae mamuyo ela na kwa pasible nana kwa beke ela na nglo kofi nana kaka yao ela na kaka insa ezo vi amdu mambo am gambandu malay am flam ni amu am flam simu am kandena ya ka krama kan kredi yele ande chen oti ken tanku on va faire ça bien. On va chanter aujourd'hui. Bon, ça s'arrête maintenant.
Boaké. Je suis conseillère municipale à la mairie de Boaké, officier délégué à l'état civil de Bekekou. Distingués officiers, chers parents, chefs traditionnels et de communauté, Madame la présidente du réseau des associations des femmes actives d'Afrique, le RAFA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chères femmes rurales, c'est avec une profonde reconnaissance et une grande admiration que je prends la parole aujourd'hui en tant que représentante du ministre Amadou Koné, maire de Boaké, à l'occasion de cette importante journée de la femme rurale. Le thème de cette édition, entrepreneuriat, vecteur de résilience des femmes en milieu rural, reflète avec justesse la voie que vous avez choisie, celle de la créativité, de la persévérance et de l'autonomisation. Il met en lumière le rôle central que vous jouez, chères femmes, dans la construction d'une économie locale, forte et durable, et dans la consolidation de la résilience de nos communautés face aux défis économiques et sociaux. Madame la représentante de Monsieur le maire de la commune de Boaké, Madame la représentante de Monsieur le directeur régional de la femme et de l'enfant, Madame la représentante de la directrice régionale du ministère de l'Agriculture, Madame la présidente nationale du RAFA, chers partenaires, Canivoire, PNUD, CAIR International, Okeplast, Université de l'entrepreneuriat, Mesdames les coordinatrices du RAFA, Messieurs les consultants du RAFA, chers chefs traditionnels, braves femmes de Kwasi-Bleko, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Madame la présidente nationale, notre maman, chère invitée, grande est ma joie de prendre la parole au nom du comité d'organisation de la présente manifestation qui nous réunit depuis le jeudi 10 octobre. En effet, grâce à notre organisation commune qu'est le RAFA, nous, femmes de la région du Beké, nous avions bénéficié d'acquis indéniables, à savoir la formation sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat féminin, la formation, les techniques culturelles, la sensibilisation sur le dépistage et la prévention du cancer du col de l'utérus et du sein, des activités sportives. Recevoir maintenant pour la victoire et son allocution la présidente du réseau des associations des femmes actives d'Afrique RAFA, Madame Koné Antoinette, que je vous demande de recevoir par vos acclamations. Madame le maire de la commune de Boaké, représentée par Madame Keïta Massangé, conseillère à la mairie de Boaké. Monsieur Zouan Lucien, responsable de la formation à Calivoire, représentant Monsieur le directeur général. Madame Scandia Toyo, coordinatrice nationale sécurité humaine, représentante du PNUD. Madame Octavie Ya, superviseur représentant le CAIR international. Monsieur le directeur de l'Université de l'entrepreneuriat, Madame la
directrice régionale du ministère de l'Agriculture, représentée par Mme Kofi, Mesdames et Messieurs de la coopérative RAFA, Messieurs les consultants du RAFA, Monsieur le chef du village de Kwasi-Bleko, représenté par le président des jeunes, Mesdames et Messieurs de l'organisation de Kwasi-Bleko, Mesdames et Messieurs, braves femmes de Kwasi-Bleko, chers amis de la presse, tous en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je vous prie de bien vouloir vous tenir levés. Tout le monde, on va se tenir levés. Et nous allons acclamer le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a rendu possible cette cérémonie. Alléluia. Vivre avec les hommes et les femmes est une bonne chose. Être en compagnie de son semblable est très important. Mais assister et aider autrui à s'automiser est nettement mieux et sonne comme un sacerdoce pour nous, le RAFA. Chers convives, partenaires et acteurs clés du développement rural, grande est notre joie d'être à vos côtés dans ce paisible, accueillant et prospère village Kwasi-Bleko. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Chers parents, en ce jour béni du 12 octobre 2024, la joie vient à vous. Le courage vient vous enlacer. La solution, la vraie, est là pour exaucer et étancher votre soif à la liberté financière. En effet, depuis maintenant 8 ans, nous, le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, créé depuis le 12 septembre 2012, accompagnons nos sœurs du monde rural pour les aider à être résilientes face aux difficultés de leur quotidien à travers les soutiens divers, à savoir le renforcement des capacités, l'équipement des champs et l'assistance technique grâce à nos valeureux partenaires ici présents. Par là, notre réseau répond directement et effectivement au défi de la promotion, de l'importance du rôle des femmes rurales dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire en particulier et en Afrique en général. Cette année encore, en marge de la Journée internationale de la femme rurale, le RAFA, votre RAFA, vient vous honorer et partager avec vous un peu de joie, de bonheur à travers un thème dynamique, novateur et réconciliant. L'entrepreneuriat, vecteur de résilience des femmes en milieu rural. Devenir des sources de bénédiction pour nos familles, car la pauvreté fait plus mal. Ainsi, cette 8e édition des JFR, qui a démarré depuis le jeudi 10 octobre 2024, par une formation sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin, donnée par l'Université de l'entrepreneuriat, entend sensibiliser et contribuer à la promotion des droits et du bien-être de la femme rurale d'une part, l'épanouissement de la femme rurale pour un développement durable et équitable d'autre part, et enfin, à la promotion de l'entrepreneuriat féminin en milieu rural pour une autonomisation visible et partagée. Cette thématique rejoint ainsi les efforts des pouvoirs publics quant à l'autoprise en charge inclusive des femmes en vue de leur participation active au développement de notre pays. Notre joie est à son comble à cet instant précis, car nous sommes en phase de contribuer à la promotion de l'agriculture vivrière innovante et l'entrepreneuriat féminin en milieu rural par la mise en pratique des champs expérimentaux à Kwasi-Bleko et qui contamineront sans nul doute d'autres contrées de la région du Béquet. Un point d'honneur a été fait par ailleurs à des activités sportives de cohésion sociale qui ont confirmé la grande forme de nos sœurs éléphants d'Afrique, 3 étoiles, à travers leurs prestations haut de gamme.
Comme vous le constatez, notre institution continue sur la même trajectoire de solidarité active pour sortir nos membres de la précarité à travers la mise en place des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, nous sommes venus les bras chargés pour nos mamans, nos sœurs, pour un temps d'amour et en partage par la distribution des kits agricoles d'activités génératrices de revenus, et ce, grâce à nos généreux partenaires, dont Calivoire, OK Place, PUNUT, Care International, Université de l'entrepreneuriat. Oui, ils sont encore là, pour une alliance encore plus forte. Chers partenaires, pour la vie, nos sincères gratitudes et infinie reconnaissance pour l'ensemble des femmes du réseau. Celle-ci me charge humblement de vous dire mot Ayoka Nanse Inike Fotamna. À vous, la coordinatrice du Béquet, Madame Kofi Rita, et à sa dynamique équipe, merci pour la forte mobilisation. Ensemble, soyons unis et forts, car seuls on va vite, mais ensemble on va loin. Chères sœurs, soyez nos ambassadrices auprès des vôtres pour une autonomisation accrue au profit de toute la grande communauté. À ce stade de mes propos, je voudrais rappeler à mes sœurs que nous sommes dans le mois d'octobre rose, le mois qui est le symbole fort des parapluies roses, qui nous rappelle l'importance du dépistage, de la prévention, de la lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein. Allez-y vous faire dépister pour éviter des surprises et désagréables, afin de bénéficier nettement du savoir que nos partenaires vous ont communiqué hier. Car la beauté extérieure est bien, mais être en bonne santé garantit une véritable autonomie. Vive le Rafa. Vive les femmes de Kwasi-Blécrou. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci du PNUD de Calivoire. Madame la responsable du RAFA, je vous salue au nom du directeur régional empêché. Le directeur régional exprime sa vive reconnaissance envers Madame la responsable du RAFA pour avoir organisé cette grande cérémonie et d'œuvrer à chaque fois dans les œuvres aidant les femmes à s'épanouir. Aussi, il vous encourage à poursuivre vos œuvres. Il remercie également les différents partenaires, tous les partenaires qui aident nos femmes dans leurs différentes activités de génération de revenus. Il remercie tous les partenaires. De production et de distribution de produits phytosanitaires, ici représenté par sa filiale Calivoire, qui est la filiale pays. Nous sommes auprès de vous depuis 1986 en Côte d'Ivoire et nous vous appuyons à travers la culture de solutions agricoles. En plus simple mot, en milieu paysan, c'est nous qui vous apportons tout ce qui est pesticides, biofertilisants et même l'encadrement technique. Alors ce matin, je suis là pour vous assurer que nous, Calivoire, nous sommes toujours avec vous et nous voulons renouveler notre soutien au RAFA à travers la présidente Madame Kone et tous les responsables de RAFA. Vous allez toujours avoir l'appui de Calivoire. Et aujourd'hui, en venant, nous sommes venus avec les bras chargés, on peut dire ça, avec quelques gadgets que tout à l'heure vous allez découvrir. Ce sont des semences agricoles, des gadgets, des pompes hydro-agricoles, voilà. Et je pense que l'occasion vous sera donnée de découvrir ces choses.
Je vais m'arrêter là. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Simplifié Haï, association des femmes et autour, société coopérative Yambo de Kwasi-Bleko, Grafidine de Boaké, Benkali de Boaké, Union de femmes ressortissantes du Bafing, avec Bokouyele Adeye Picro, l'association Padjalé et toutes ces organisations venues. Moi, non, ça va. Tu as tout mangé de là. Yo, ma maman laisse-moi louer. Ah, laisse-moi louer. Yo, ma paquet. On salue les femmes. Calivoire est venu les mains chargées avec des semences de qualité, de haut rendement, de tomates équivalent à 60 hectares de culture. Il y a aussi 2 pompes à pédales parce qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'eau est un défi majeur dans l'agriculture de maraîcher. Et ces outils vont vous permettre de faire l'irrigation de vos parcelles sans avoir besoin de moteur, comment on appelle ça, d'une machine. Donc ça, c'est à motricité humaine. C'est-à-dire qu'avec le pied, vous pouvez pomper l'eau pour arroser la culture. Voilà. Merci bien Patinet Calivoire pour ces 60 hectares. Ça, c'est véritablement un don. Et nous avons apporté véritablement... celles qui étaient là hier, elles ont suivi la formation sur les techniques culturelles. Effectivement, ce sont ces semences-là qui vont permettre d'expérimenter le champ école. Et quand ce champ école va être expérimenté avec les rapports à l'appui, nous allons maintenant continuer de vous appuyer avec d'autres matériels. Tout dépend de votre abnégation. Ces produits qui sont là, il est bon d'en faire bon usage. Parce que si nous sommes quittés jusqu'à Abidjan pour venir célébrer la femme rurale, c'est parce que vous avez du mérite. Et vous êtes des incubatrices de tout développement. Et il convient de vous acclamer vous-même. On ne met pas l'argent sur la table pour manger. Quels que soient tes milliards, tu vas manger ce que la femme rurale, avec la sueur de son front, produit pour mettre sur la table.
C'est pour cela qu'on a l'ONU a mis cette journée à part pour célébrer la femme rurale. Donc véritablement, nous allons remettre, madame la représentante de monsieur le maire, voici les 60 hectares que nos partenaires ont envoyés pour véritablement aider les femmes à améliorer le produit de leur du labeur, être véritablement multiplier, fructifier toutes les activités qu'elles mènent dans le milieu rural. Donc, étant donné que c'est vous qui avez la clé de la commune de Bouaké, nous allons vous remettre de façon symbolique ce produit. Et vous allez remettre, non, Kalivoa va me remettre officiellement. Non, moi c'est le carton de défense. Regardez ici. Les femmes du village de Boissy-Léco disent à voix basse à la présidence, il n'y a rien de grand. Il n'y a rien de grand. Nous avons eu un tout petit truc pour nous dire merci. Nous dire que nous sommes vraiment contents. C'est vrai. C'est eux qui nous dira comment ça a été. On n'a pas voulu qu'elle passe sans quelque chose de possible. La présidente de son bureau nous donne. Madame Camara Assetou, je tenais véritablement au nom du RAFA vous féliciter. Parce que véritablement vous avez suivi avec brio la formation sur l'entrepreneuriat féminin et le leadership. Et comme je l'ai dit, c'est la connaissance qui est la clé de toute réussite. Et vous avez bien fait d'être à cette formation. Ce trophée, vraiment, vous encouragez. Et que prochainement, nous avons encore plus de... Encore. Merci. Valeureux village de Indjiko, je vous remets ce ballon en guise de votre brillante prestation au cours du tournoi qui s'est déroulé à la journée RAFA 2024. Vous avez compris que ça Germain, président de la jeunesse du village de Pacifico, et aussi représentant du chef du village. J'ai expliqué, pour son absence, j'ai expliqué ce matin. Alors, pour ce que nous venons de vivre, je suis très heureux, je suis content, comme si c'était le jour de ma naissance. Aujourd'hui, je suis heureux parce que il s'agit de nos mamans, nos soeurs. Je suis Mme Toyo Scandia, je suis coordonnatrice nationale sécurité humaine au PNU Côte d'Ivoire et je suis dans la région de Gbeke il y a de cela 3 ans pour un projet que je coordonne sur l'appui intégré pour la gestion du développement local, la promotion des sociétés pacifiques et la sécurité humaine. D'accord, aujourd'hui le PNUD appuie donc le réseau, le RAFA. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet appui-là? Pourquoi déjà le PNUD décide d'appuyer le réseau? Le PNUD est déjà honoré par la voix de la représentante résidente. On souhaiterait dire merci à la présidente du RAFA pour associer notre image à cette importante activité, à cette importante journée qui commémore les journées de la femme rurale, les journées de la femme rurale en ce qui concerne leur autonomisation. Et le thème qui est choisi cette année, qui est l'entrepreneuriat vecteur de la résilience des femmes en milieu rural, revêt une importance capitale pour le PNUD qui travaille sur les questions de développement. Nous savons qu'on ne peut pas parler de développement lorsqu'une grande partie de la population est occultée, cette partie qui concerne les femmes, qui représente près de la moitié selon le recensement que nous avons pour l'année 2021. Et donc, nous encourageons
parce que ça répond à la question du développement que le PNUD gère depuis plusieurs années dans les différents pays et aussi en Côte d'Ivoire de façon particulière. Je suis Mme Koné Antoinette, la présidente nationale du réseau des associations des femmes actives d'Afrique, en abrégé RAFA. Qu'est-ce que nous rassemble ici aujourd'hui? C'est la journée internationale de la femme rurale. Et nous avons mené ces journées sur 3 jours. Déjà le jeudi 10 octobre, nous avons procédé à la formation de nos membres, à savoir l'entrepreneuriat féminin et le leadership. Et après, la deuxième formation, c'était les formations sur les techniques culturelles. Parce que bien évidemment, nous sommes en milieu rural. Et nous avons formé nos femmes pour les encourager. Le RAFA est venu jusqu'à Kwasi-Blekro, déjà dans le Béquet, pour encourager ces femmes rurales-là. Parce que n'oublions pas qu'elles sont les incubatrices de tout développement. Et nous voulons les encourager à ne pas véritablement baisser les bras. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, qu'elles travaillent encore plus dur. Parce qu'il faut qu'elles travaillent dur jusqu'à ce que ça fasse mal. Parce que la pauvreté fait très mal. C'est pour cela que nous sommes venus véritablement les encourager, afin qu'elles prennent véritablement le taureau par les cornes, pour ne pas se laisser freiner par les vicissitudes de la vie. Nous savons une chose, ce sont les femmes d'ici d'ailleurs qui changent le monde par leurs activités. Cela n'est plus à démontrer. Nous avons eu un cabinet de renom qui a vraiment apporté la connaissance aux nos femmes. Parce que c'est la connaissance qui est la clé de toute réussite. Et à partir de là, elles ont véritablement bénéficié véritablement de toutes ces formations de techniques culturelles pour leur permettre d'améliorer davantage les cultures qu'elles font, pour améliorer et fructifier le fruit de leur dur labeur. D'accord, donc c'est le réseau des femmes. Et j'aimerais savoir, il y a combien de... Déjà l'association, le réseau existe depuis quand? Et vous avez combien d'associations au sein du réseau? Le réseau existe depuis le 12 septembre 2012. Et nous sommes sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et on se joue avec plus de 400 organisations féminines. D'accord. Combien de membres au total? Nous ne pouvons pas décliner les membres, mais plus de 400 organisations féminines. D'accord. Quel est l'objectif principal du réseau? L'objectif principal, c'est de réveiller le potentiel qui caractérise toutes ces femmes d'ici et d'ailleurs. Elles ont un potentiel inné en elles. Souvent, par méconnaissance de tout ce qui se passe, elles n'arrivent pas à se déployer. Et il faut convient que ces femmes-là puissent prendre le taureau par les cornes, qu'elles soient véritablement, qu'elles sachent qu'elles sont un pilier important pour tout développement de tout pays. Et c'est pour cela que nous voulons les encourager à pouvoir s'éveiller, l'éveil de conscience, et leur permettre véritablement de pouvoir étendre leurs limites, s'épanouir et être prospères dans l'exercice de leurs fonctions, tant dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Et aujourd'hui, nous avons profité aussi dans ce mois de Octobre Rose pour lancer véritablement un appel de sensibilisation à toutes ces femmes dans le milieu rural, souvent femmes qui ont la méconnaissance de ces pathologies, pour que véritablement elles puissent aller faire leur dépistage et maintenant prévenir le cancer du col de l'utérus et du sein. Et c'est tous ces programmes que nous sommes venus mener dans la région de Béquet et à Kwasi-Blekro. C'est la 8e édition. Oui, nous sommes à notre 8e édition. Qu'est-ce que vous promettez pour la prochaine édition? Pour la prochaine édition, nous allons forcément faire des exploits avec l'unique infini. Merci.